Cette ambiance, les habitants de Rubavu commencent à s'y habituer. Pour la deuxième fois, le tournoi international Ironman 70.3 se déroule sur les rives du lac Kivu, à l'ouest du Rwanda. Cette année, des athlètes sont venus de 29 pays pour participer à l'un des tournois de triathlon les plus difficiles au monde. Le Rwanda est le premier pays d'Afrique de l'Est à accueillir cette compétition et le troisième sur le continent après le Maroc et l'Afrique du Sud. Ce que ça représente d'ailleurs, d'abord c'est pour démontrer d'abord que le Rwanda est une destination, c'est une des meilleures destinations du monde et qui est vraiment diversifiée en termes de l'offre touristique que nous avons. Nous n'avons pas que les parcs nationaux, que les animaux et le tourisme qui est basé sur les parcs nationaux, la culture, mais nous consolidons aussi notre position d'organiser des événements sportifs d'un standard mondial. Cette compétition, le Rwanda l'organise également loin de la capitale pour promouvoir d'autres régions et soutenir l'économie locale. C'est aussi une occasion d'inciter les acteurs du secteur privé local à investir dans les infrastructures qui manquent. C'est une très belle occasion pour les investisseurs locaux de regarder, d'avoir des inspirations, des solutions à apporter sur le marché. Par exemple, toutes les chambres d'hôtel sont complètement réservées et nous savons qu'il y a des gens qui n'ont pas pu venir car il n'y avait pas de place dans les hôtels. Et je suis sûr que nos amis investisseurs ont compris que c'est une opportunité d'affaires. L'édition 2023 du tournoi a attiré 290 athlètes au total, dont plus de 77% d'hommes et 23% de femmes. À côté du développement du sport pour les athlètes locaux, cette compétition sert également à promouvoir le Rwanda en tant que destination touristique. Pour rappel, le tourisme est le premier contributeur au produit intérieur brut du pays. En 2019, l'industrie touristique a contribué de 15,1% au PIB du Rwanda.